Cuba, une réforme de la Constitution pour de nouveaux changements économiques. Le nouveau président Miguel Díaz-Canel, doit poursuivre les changements économiques amorcés par Raúl Castro, G. Irene Pérez Cortés of Cuba Debate, and out via Reuters. Le Parlement cubain doit lancer ce samedi 2 juin une réforme de la Constitution afin d'ouvrir un peu plus l'économie, sans modifier toutefois le caractère irrévocable du socialisme sur l'île. Les amendements devront être débattus dans tout le pays, puis soumis à référendum. Un processus qui devrait prendre plusieurs mois. Une commission de députés doit voir le jour ce samedi, lors d'une séance extraordinaire du Parlement. Elle sera alors chargée de présenter ce projet de réforme à une échéance non précisée. Le texte devra ensuite être discuté devant le Parlement avant d'être soumis à un référendum. Cette évolution de la Constitution, dont on ne connaît pas encore les contours exacts, doit ouvrir la voie à de nouveaux changements économiques sur l'île communiste, en poursuivant le processus d'"actualisation" de l'économie lancé par Raúl Castro. L'objectif est également de donner une base légale aux changements déjà effectués depuis l'entrée en vigueur de cette Constitution en 1976. Il est notamment question de modifier la définition de la propriété, explique la politologue Janet Abel, spécialiste de Cuba. On reconnaît la propriété de l'État. Et là maintenant, il faut reconnaître des formes de propriété privée coopérative, et surtout les PME. Ce qu'on appelle à Cuba les cuenta propia des travailleurs indépendants, qui sont parfois de véritables PME. Ces formes de propriété doivent être reconnues dans la Constitution. Une société divisée, une question qui suscite beaucoup de débats au sein de la société cubaine, observe la politologue. Car si certains secteurs y sont favorables, une partie de la population s'y oppose, notamment celles qui travaillent dans le secteur public, dans le secteur d'État, dont le niveau de vie actuellement est appauvri par rapport, justement, aux détenteurs de petites propriétés, aux moyennes propriétés. Janet Abel estime que la société cubaine est actuellement très divisée entre les secteurs qui prospèrent puis les autres. Elle rappelle qu'il y a notamment une série de cadres, de dirigeants, qui, pour des raisons plus idéologiques sont également contre une pointe d'économie de marché. L'objectif de ces réformes est aussi d'attirer davantage d'investissements étrangers et d'instiller une dose d'économie de marché dans un système largement étatisé, où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas $30. La Constitution ne correspond plus tout à fait aux modifications, aux changements qui sont intervenus dans la société, analyse la spécialiste de Cuba, Janet Abel. D'une part, les changements économiques, puis les réformes sociétales, que ce soit la citoyenneté, soit le mariage homosexuel et quelques réformes qui concernent la limitation à 2 mandats de 5 ans des dirigeants, et d'autre part la limite d'âge maintenant pour l'exercice de ces mandats qui en principe devrait être de 60 ans. La Constitution en vigueur à Cuba a été modifiée par le passé à 3 reprises.